De retour, toujours en bas des tours de la Manufacture. Nous sommes avec Saïd, qui est donc Saïd Boussena. Ça, bonjour. Bonjour. Donc artiste graphe qui sur le week-end a proposé hier un atelier d'initiation et aujourd'hui une démonstration de graphe. Alors est-ce que Saïd, vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Saïd Boussena, je suis artiste peintre depuis 2005. Donc depuis 98, je fais quasiment que du graffiti et de la peinture, je fais pas que du graffiti. C'était plutôt sous le statut d'association et depuis 2005, c'est devenu mon métier en fait. Donc j'ai plusieurs casquettes, avant j'étais d'XP. D'accord. Et là aujourd'hui, du coup je suis artiste, mais je tiens à garder une part de pédagogie dans mon travail. Donc j'interviens en milieu scolaire, j'ai un agrément éducation nationale. D'accord. Je suis enseignant à Sciences Po Poitiers sur un module de street art, un mode de revendication sociopolitique. Et j'interviens beaucoup en milieu carcéral, sur des projets artistiques. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu cette définition, tag, graphe, comment ça se pratique ? Il y a des bombes de peinture, quelles sont les différences ? Est-ce que ça se pratique avec autre chose que des bombes de peinture aussi ? Alors le tag en fait c'est uniquement des signatures. Alors que le graphe, ça va être un travail de lettrage en volume, avec il peut y avoir des personnages, il peut y avoir ce qu'on appelle l'ambiance, le décor. Alors c'est deux démarches différentes. Tagger va vouloir interpeller les gens plutôt par le nombre de tags qu'il va faire ou par des endroits qu'il va choisir. Alors qu'un graffeur, il va se poser sur un mur et lui, ce qu'il va peut-être plus rechercher, c'est que le fait que les gens se posent devant le mur et regardent un petit peu le travail autour du thème, des couleurs, etc. D'accord, une démarche artistique sur le dessin en fait pour le graphe. Voilà, c'est ça. Alors on dirait pas comme ça, mais normalement le tag, il y a une vraie recherche de calligraphie également. D'accord, ok, oui, donc une recherche d'identité dans la calligraphie. C'est ça. Ok, très bien. Vous produisez des œuvres, vous vendez des choses, parce que souvent c'est sur un mur, c'est plus difficile à sortir, mais est-ce qu'il y a ça peut être sur toile, sur bois Ouais, alors en fait moi on va me commander des fresques. D'accord. Donc plutôt sur mur, donc là ça peut être des assos, sur un festival, des entreprises, des particuliers ou autres. Et après moi je travaille également sur toile, j'ai mon atelier en fait où je travaille sur toile, où là je fais pas que du graffiti en fait. Je fais travailler en technique mixte, c'est-à-dire bombe de peinture, acrylique, encre, etc. Et donc là je vais travailler autour de thèmes. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres ? Peut-être quelques lieux où elles existent, elles sont accessibles comme ça de manière publique, et puis peut-être vous avez peut-être une galerie, des expositions. Alors il y en a une que je change tous les ans, c'est le mur des programmations des soirées de la Montgolfière à la Blaiserie. D'accord. En fait tous les ans ils sortent un visuel avec leurs plaquettes en fait sur les concerts qui sont programmés sur l'année. Et en fait ils me donnent la plaquette et moi le but c'est de la reproduire sur le mur. Donc ça c'est un mur qui change tous les ans. Donc celle-ci elle est visible de tout public. Après il y a la fresque Faites le mur sur les couronneries où j'avais réalisé une fresque pour l'avenue d'Yannick Noah. D'accord. Il y a quelques années là. Et après les autres fresques que je fais elles sont pas forcément visibles de tout public comme c'est des commandes. Oui, donc à l'intérieur de bâtiments des fois, de cours, d'accord. Voilà, c'est ça. Exposition peut-être aussi, il y a des choses qui se retrouvent en galerie. Ouais, alors là je viens d'en terminer j'ai fait une grosse expo sur Poitiers sur l'exploitation des enfants à travers le monde. Donc là j'avais travaillé sur tous les continents, aussi bien l'enfant exploité au travail que l'enfant soldat, l'enfant marié de force, etc. Donc là c'était une série de portraits d'enfants. Comme c'était pour la plupart des enfants qui vivent dans la rue, j'avais traité mon travail était plutôt en mode street art là pour le coup. Et donc cette expo c'est cool parce qu'elle a remporté un franc succès. Et en fait je devais la faire tourner sauf que je peux pas puisque j'en ai plus. D'accord. Voilà, en fait il me reste qu'une toile, donc je suis en train de travailler toujours sur le même thème, mais je suis en train de travailler sur une nouvelle série et puis je vais démarcher à ce moment-là quand la série sera prête pour la faire tourner. Très bien. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dedans, qui aimerait aller vers ça ? Quelle technique on peut commencer pour débuter le graphe ? Alors déjà, il faut beaucoup dessiner. On ne dirait pas comme ça, mais en fait un graffeur, c'est des heures de travail sur papier avant, comme un DJ va passer des heures sur ses platines avant. Donc c'est beaucoup de travail de dessin, essayer de développer sa propre patte, et pas forcément acheter un magazine et recopier les lettres qu'il y a dans le magazine, ce qu'on trouve souvent maintenant. Et donc après c'est beaucoup de travail.
Est-ce qu'il existe des boutiques spécialisées qui vont pouvoir donner du conseil ou est-ce que dans le coin il y a des choses où on va pouvoir retrouver le matériel? Ouais, alors, il y a des boutiques spécialisées. Vous avez Grassin, d'Albe Grassin sur Poitiers au centre-ville qui vend des bombes de peinture. Après, les autres fournisseurs vont être plutôt sur Paris. D'accord. Et après, concernant les techniques, aujourd'hui, en fait, c'est cool parce qu'il y a des ateliers graffiti qui existent, comme j'ai pu faire hier. Donc ça permet aux jeunes déjà d'avoir une première approche. Nous, à notre époque, ça n'existait pas, donc il fallait apprendre par nous-mêmes. Et puis souvent, pendant les vacances, dans les structures qui accueillent des jeunes, il y a régulièrement des projets graffiti. Donc là, en une semaine, ils vont apprendre ce que nous, on avait mis des mois à apprendre plus jeunes, quoi. Très bien, merci beaucoup. On peut vous voir cet après-midi en démonstration au niveau du canal du directeur, à côté des food trucks. Voilà, donc n'hésitez pas à venir passer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'est cool, je vous remercie pour l'accueil. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.